Ici, je te partage ma deuxième histoire. C'est l'histoire de deux amis à la base. Il y avait une personne qui était chrétienne et une autre personne qui n'était pas chrétienne, qui était païenne. C'était un jeune homme et une jeune fille. Le jeune homme était vraiment chrétien. Il aimait vraiment le Seigneur. Il bouillonnait pour le Seigneur. Il aimait Dieu. Il aimait vraiment Dieu de tout son cœur. Mais l'une des choses qu'il ne faisait pas, c'est que il ne partageait pas sa foi avec les gens. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que parler de Dieu est tabou. Je vais pas dire parler de la religion, mais je vais dire parler de Dieu. Parler de Jésus-Christ est tabou pour certains. On a beaucoup de personnes comme ça. Ils n'affirment pas leur foi. Ils n'affirment pas leur identité à Christ. Et c'était le cas de ce jeune homme qui vraiment n'affirmait pas sa foi devant les gens. Et il vivait une vie pieuse. Il vivait vraiment une vie, si je peux dire, selon le cœur de Dieu. Et un jour, il a rencontré cette jeune fille qui vraiment vivait sa vie. C'est une bonne fille, une fille de famille, comme on peut souvent le dire. Et ils ont commencé à se rapprocher. Ils ont commencé à devenir des amis, des très bons amis et tout. Mais le gars n'avait jamais dit à la fille qu'il était chrétien. Il pouvait sortir au restaurant, il pouvait aller en balade, mais lui ne disait jamais, il n'avait jamais dit à la fille qu'il était chrétien. Mais il avait souvent les remords en se disant que non, il faudrait que je lui partage ma foi. Mais il avait aussi peur, qu'est-ce qu'elle va dire? Peut-être comme son amie là, elle va dire que ah, c'est bizarre, c'est ringard. Il prolongeait, tu lui disais que non, je vais lui dire, elle va comprendre. Le jour où il a voulu dire à la fille, ils sont sortis, ils sont allés comme à une fête. Ils sont allés comme à une fête et il accompagnait la fille. Ils étaient là avec les amis et tout. Bref, c'est comme ça qu'il veut dire à la fille, avec tout le bavardage, le bruit, il n'a pas pu dire à la fille là qu'il était chrétien, qu'il appartient au Seigneur, qu'il accepte le Seigneur. Il n'a pas pu lui dire que sa vie entière appartient à Dieu, qu'il a fait Jésus-Christ son Seigneur et son sauveur personnel. Il n'a pas pu lui dire ça ce soir-là. Ils étaient là, il n'a pas pu lui dire. La fille devait donc rentrer. Ils sont séparés, chacun a pris sa voiture et ils sont partis. La fille, elle savait les amis, lui il est rentré. Et c'est comme ça que le même soir, la fille a fait l'accident. Elle a fait l'accident et elle est décédée. C'était vraiment traumatisant. C'était traumatisant pour lui parce qu'il savait que la fille là ne vivait pas une vie qui honorait le Seigneur. Il savait que la fille là a sûrement allé en enfer. Il savait. Il a commencé à aller tellement mal, disant que mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas partagé l'évangile à cette fille et aujourd'hui elle est morte. Comment est-ce que je vais faire? Un soir, il dort et il fait un songe où la fille revient dans les rêves et elle commence à pleurer. Il voit la fille en pleurs. La fille pleure, elle pleure. Elle lui dit pourquoi tu as été si méchant? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je pensais que tu étais mon ami. Tu m'as souvent dit que tu m'aimais. Je t'ai souvent dit que je t'aimais. Je pensais qu'on était amis, mais comment se fait-il que tu ne m'as pas empêché de venir où je suis actuellement? Tu connaissais la vérité. Tu savais qu'il y avait un lieu qu'on appelait l'enfer. Tu savais que toutes les personnes qui n'auraient pas marché avec Dieu iront là-bas. Tu ne m'as pas dit alors que tu as dit que tu m'aimais. Tu ne m'as jamais aimé. Et la fille pleurait. La fille pleurait, elle pleurait. C'est comme ça que le gars s'est réveillé. Il a commencé à prier. Il a commencé à pleurer. Il priait, il pleurait, il criait. C'est que mais qu'est-ce que j'ai fait? Quelqu'un là en enfer à cause de moi parce que je n'ai pas prêché l'évangile. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Je partage ces deux histoires pour vous dire que l'enfer est réel. Ne garde pas ta foi, ne garde pas ton salut à toi seul. Décide vraiment de parler de Jésus, de parler de Christ aux autres. Les gens ont besoin de connaître le Seigneur au travers de ta vie. S'il te plaît, ne garde pas ton salut pour toi seul. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.